Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant match, Barcelone-Paris Saint-Germain. Ça y est les amis, l'heure de la qualification a sonné. Le Barça qui va recevoir le Paris Saint-Germain pour ses quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Barça à domicile. Barça qui doit confirmer sa qualification après une très belle victoire au match aller. Un exploit parce que moi-même j'y croyais pas. Et je pense que la majorité, beaucoup plus que la majorité des fans du Barça, on ne voyait pas le Barça gagner le Paris Saint-Germain à domicile. Oui, pour les doubles confrontations, tout ça, j'étais quand même assez serein. Je me suis dit, je regarde le Paris Saint-Germain, c'est quand même pas Manchester City, c'est quand même pas le Real Madrid, c'est une nouvelle équipe. Je vous ai fait mon avant-match, tout ça, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles que moi j'y croyais, mais j'étais plutôt prêt à avoir une défaite d'un but d'écart ou pourquoi pas un match nul et pour pouvoir revenir chez nous à la maison et gagner le Paris Saint-Germain. Et contre toute attente, cette équipe-là, elle m'a surpris. Une équipe qui a subi dès l'entame de match avec un très grand Paris Saint-Germain dans les 15-20 premières minutes. Une équipe qui a su temporiser le jeu, une équipe qui a su marquer avant la mi-temps, qui aurait même pu marquer 3-4 buts avant la mi-temps. Pourquoi pas mettre l'écart 3-0 avant la seconde mi-temps. Deuxième mi-temps, tu as encaissé 2 buts en moins de 5 minutes. Ensuite, l'équipe a encore puisé au plus profond d'elle-même pour remonter le score, égalisation et ensuite gagner, et surtout avec des actions où tu aurais pu encaisser des buts. Voilà, donc ça a été vraiment un match, quoi qu'il arrive demain, je pense que le match aller, ça va quand même rester dans les annales. Alors, comme vous le savez, si Paris au match aller n'avait pas Hakimi, cette fois-ci c'est le Barça qui n'aura ni Sergio Roberto ni Christensen. Évidemment, c'est quand même assez problématique. Je regardais le Barça week-end dernier, samedi dernier contre Cadiz. Xavi avait complètement fait tourner son effectif. Il y avait qui sur le terrain? Christensen, Kubarsi, qui d'autre? Ter Stegen peut-être. Mais sinon, tout le reste des joueurs, c'était tous des joueurs qui sortent sur le banc. Ferran Torres venait de revenir. Jean-Félix, même s'il enchaîne des très bonnes performances et il a marqué un excellent but ce week-end, mais c'est quelqu'un qui revient du banc. Donc, tu as pu faire reposer quelqu'un comme Gundogan, Cancelo et Robert Lewandowski, ils n'étaient pas présents à cause de carton. Frenkie, Araujo, tout ça, tous ces joueurs-là ont pu se reposer. Et du coup, ça va nous mettre dans une très bonne état d'esprit. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous parlais de quelqu'un comme Christensen qui n'est pas là, qui va quand même poser problème au Barça. Sergio Roberto également, ça va poser problème parce que, il faut le dire, si le Barça est dans la forme qu'elle est en ce moment, c'est pour plus diverses raisons. Déjà, il y a le retour de Ter Stegen qui fait énormément la différence. Vous l'avez vu le week-end dernier, la frappe, les différents ballons qu'il a pu intercepter, du coup qui a empêché à Cadiz d'égaliser, et plein d'autres matchs où il a fait la différence. Ça t'amène cette assurance-là en défense centrale. Il y a Kubarsi que personne ne s'attendait à voir et qui est devenu l'un des véritables tauliers de cette équipe-là en défense centrale. Il y a aussi Christensen qu'on a mis au milieu de terrain. Il y a aussi Sergio Roberto qui est revenu au moment où on a besoin de lui, et à chaque fois qu'il joue, il est excellent. Vous l'avez vu le week-end dernier, la passe qu'il a fait à Fermin Lopez, c'est pas la passe de quelqu'un qui est en fébrilité, qui est pas dans son match, etc. Donc je pense que ça va poser énormément de problèmes au Barça.
Et compte tenu du fait que tu as un Frenkie qui vient de revenir, il n'est pas complètement en forme. Frenkie, c'est le genre de joueur qui se blesse tellement rarement et c'est le genre de joueur qui est tellement bien physiquement que tu te dis qu'il n'y aura pas de problème. Sur un match, tu peux te permettre de le faire jouer. Tu as Pedri qui revient aussi petit à petit. Ça fait 2 matchs qu'il a joué. Il a joué contre Paris et il est revenu. Là, il a joué contre Cadiz. Il a eu quelques minutes. Xavi l'a fait jouer tout ça pour essayer de le remettre en jambe. Donc, du coup, tu réfléchis à voir que oui, la défense du Barça reste solide. Ce sera, heureusement, on n'a personne qui n'est blessé. Mais au milieu de terrain, ce milieu de terrain, Frenkie, Pedri et Gundogan, certes, c'est un milieu de terrain qui fait rêver. C'est un milieu de terrain, limite, on pourrait se dire. Alors, c'est pas le cas, mais on pourrait se dire c'est un milieu de terrain avec Busquets, Xavi et Iniesta. Donc, je me demande pour la première fois qu'ils vont être titulaires au milieu de terrain. Alors, au dernier moment, peut-être que Xavi peut décider de commencer avec Fermin et ensuite mettre Pedri après. Ou peut-être après, c'est sûr que Fermin va avoir quelques minutes de jeu. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça va donner? J'espère que Xavi a travaillé son équipe. J'espère qu'il va pouvoir nous surprendre demain. Évidemment, en attaque, maintenant, c'est plus le cas. Barça joue bien en attaque. Lewandowski est de retour en forme. Rafinha est en forme. Lamine Yamal qui n'avait pas fait un excellent match au match aller. J'ai envie de me dire que ce match-là, demain à domicile, ça va être son match. Voilà. Alors, autant que j'ai des craintes par rapport aux absents, comme je vous l'ai dit, Christensen, Sergio Roberto, tout ça, ils vont énormément nous manquer. Non seulement ils auraient pu commencer, un des deux aurait pu commencer le match. Du coup, pour faire reposer quelqu'un comme Pedri, pour le faire rentrer à nouveau, comme ça a été le cas au match aller. Mais ils auraient été importants même sur le banc, même si Xavi avait choisi au dernier moment de jouer avec Gundogan, Pedri et Frenkie, au moins il aurait eu le choix de pouvoir rentrer des personnes dépendamment la physionomie du match. Alors, pour le match de demain, les gars, franchement, je m'attends à un match qui va être super compliqué. Le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont afficher un nouveau visage. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Tu as perdu chez eux, tu as perdu chez toi, tu es obligé de venir chez nous et d'essayer de se qualifier. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent gagner ce match-là. Donc du coup, je me dis que ça peut être un point positif pour nous. Je m'attends à avoir une composition très offensive. Je pense quelqu'un comme Hakimi, c'est clair qu'il va être là. Quelqu'un comme Zahir Emery, c'est clair qu'il va être là. En attaque, je sais pas. On sait Dembélé et Kylian Mbappé, ils sont des incontournables. Est-ce que Luis Enrique va utiliser un attaquant de pointe? Pourquoi pas Gonzalo Ramos? Parce que je vois pas Colomani jouer. Être titulaire en tout cas. Ou il va jouer la même façon, la même composition qu'il nous avait donné en début de seconde mi-temps, qui nous avait surpris avec une équipe en 4-4-2, Dembélé qui est passé en faux neuf. Et là, je peux dire avec un Barcola sur le côté, je peux dire qu'il y aura des problèmes parce qu'un Dembélé qui joue entre les lignes où t'as pas de véritable défenseur pour venir le chercher comme Christensen, t'as pas un vrai 6. Donc, il peut poser énormément de problèmes. Mais j'ai envie de me dire que il faudra pas forcément aller voir, je laisse ça à Xavi d'aller voir comment il va essayer de contrecarrer les contre-offensives du Paris Saint-Germain. Donc moi, je me concentre plus sur les qualités de l'équipe. Parce que, balle au pied, si le Barça joue son jeu et que tu as Pedri, tu as Frenkie, tu as Gundogan qui sont dans un excellent match, je suis désolé, Paris va avoir énormément de problèmes. Comme je vous l'ai dit, je m'attends à avoir un Paris qui va tout de suite essayer de mettre la pression comme ça a été le cas au match aller. Dans les 5-10 premières minutes, qui va essayer de pressurer le Barça. Et je vois un Barça qui va être plutôt dans le tempo, dans le calme, dans la maîtrise. Et qui dit un Paris qui est conquérant, qui essaie de marquer un but, ça dit aussi un Paris qui va être très fébrile défensivement parlant. Donc, avec un Rafinha qui est sur tous les bons coups ces derniers temps, un Lewandowski qui n'avait pas marqué au match aller et qui du coup a besoin de marquer au match retour, un Lamine Yamal qui, je m'attends
je m'attends qu'il me fasse un excellent match demain. Voilà les gars, moi je continue à dire que rien n'est encore fait. Il y a la différence de but, elle est genre un but de différence et surtout maintenant il n'y a plus les règles de but à l'extérieur, donc ce qui donne encore un peu de charme à ce match là. Du coup Paris à 1-0, ils peuvent aller en prolongation, mais je me dis que ce Barça là, on est capable, tout comme au match aller, je voyais le Barça marquer des buts, ils ont pu en marquer 3. Je vois aussi le Barça demain marquer des buts. Donc voilà, et je suis quand même assez confiant les amis, assez confiant. De toute façon, on n'a pas le choix. Peut-être si le Barça se qualifie pas, on pourra quand même parler de ça, mais quand même j'espère que ce match-là demain, ça va être un match excellent, excellent. Je vois la qualification, je vois un très grand pari. Je pense que le match va être complètement différent, comme je vous l'ai dit. Je vois que Paris va plus se découvrir. Je vois un excellent Kylian Mbappé, peut-être qu'il peut même marquer ou quoi que ce soit, parce qu'il a besoin quand même de se venger, parce qu'en ce moment, depuis la défaite du Barça, je pense que les gars du Paris Saint-Germain, que ça soit Mbappé en premier et surtout le coach Luis Enrique en deuxième, ils subissent énormément de critiques. Il y a Dembélé qu'on va recevoir à la maison. Je pense qu'après sa célébration, beaucoup de supporters vont lui tomber dessus. Mais pour moi, ça c'est autre chose. Voilà, Dembélé, il a marqué. J'ai pas envie de savoir pourquoi il a autant célébré. Ce qui m'intéresse, moi, ça va être plutôt dans le jeu. Comment on va faire pour essayer de le contenir. Et surtout, pour le mettre dans une position où, au lieu d'être offensif, il est obligé d'être défensif. Ça va être ça, la tactique dont je m'attends. Je me souviens de la finale de la Coupe du Monde. Di Maria sur le côté, vous avez vu qu'un Dembélé était obligé de revenir défendre et du coup il ne pouvait pas énormément poser problème à cette équipe d'Argentine là. Alors entre l'Argentine, la France et le Barça et le Paris Saint-Germain, s'il y a un grand écart, c'est pas du tout la même chose, mais c'était dans le but de vous montrer comment est-ce que le Barça doit jouer ce match là. Quand je regarde des gars comme Lamine Yamal, je regarde des Kobarsi, je regarde tous les petits jeunes, je regarde des Firmin, des Hector Foyt, etc. Je sens que les gars, ils sont relax, ils savent que c'est leur histoire. Ces derniers temps, le Barça a connu énormément de revers en Ligue des Champions. La dernière fois qu'on a fait le demi-finale, c'était en 2019 et également on avait perdu. Les différentes quarts de finale qu'on a joué, on s'est fait éliminer lamentablement. On avait perdu 8-2 contre Bayern, 4-0, plus de 3-0 ou 4-0 contre la Roma, etc. Donc Barça a besoin de retrouver sa confiance en Europe. Et j'ai envie de me dire que c'est demain, ça va se passer. Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi comment est-ce que vous voyez ce match-là demain. Pour ma part, la pression est encore énorme. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas à voir un Barça qui aujourd'hui est en quart de finale de Ligue des Champions. Et qui surtout a un de ses pieds en semi-finale. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez le match, qui va gagner, c'est quoi le score, qui va se qualifier. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour le débrief du match en espérant, les amis, une qualification du Barça. Salut!